J'avais filmé cette vidéo l'année dernière, mais j'ai jamais eu l'occasion de la publier. Donc voici une vidéo qui va aider ceux qui n'arrivent pas à faire une traction. Donc, si vous arrivez à faire quelques tractions et votre objectif est de faire plus, cette vidéo n'est probablement pas pour vous. La vidéo, c'est pour quelqu'un qui va passer de 0 à 3 tractions en quelques séances. La meilleure façon de pouvoir réussir à faire ou progresser aux tractions est de le faire régulièrement. Mais quand vous n'arrivez pas à faire au moins une traction, de le faire régulièrement, c'est un peu compliqué. Si vous avez la possibilité, je vous conseille d'acheter les bandes élastiques et faire les tractions avec. C'est la meilleure façon de progresser et d'apprendre à faire les tractions. Il y a différents niveaux de bandes, ça va de 1 à 7. Vous pouvez commencer avec une bande dure, un 6 ou un 7, puis un moyen 3-4 et finir avec une faible 1 ou 2. Et quand vous arrivez à faire au moins 5-6 répétitions avec la bande de force 1, vous allez probablement arriver à faire au moins 2-3 tractions sans. Par contre, je ne vous conseille pas d'apprendre à faire les tractions sur cette machine, car ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, bien évidemment, votre poids va jouer beaucoup sur votre performance. Quelqu'un qui pèse 60 kg va avoir plus de facilité à faire les tractions que quelqu'un qui pèse 90 kg. Donc, si vous êtes en surpoids, perdre quelques kilos de graisse va beaucoup aider. Le programme que je vais vous proposer va être pour ceux qui n'ont pas envie ou le moyen d'acheter les bandes élastiques. Ça sera moins bien, mais au final, vous allez arriver au même objectif. Et ça, c'est de faire les tractions. Ce programme, je vous conseille de le faire au moins 2 fois par semaine. Et voici le programme. Donc, pour commencer, je vous conseille de faire les tractions à l'aide d'un banc ou un step. Vous allez monter sur le banc pour faire la partie la plus dure de l'exercice, puis retenir le plus possible la descente. Et vous allez faire 5 séries de 5 répétitions pendant 2-3 séances. Puis, pendant 2 séances, vous allez ajouter en plus de vos 5 séries de 5 sur le banc, 3 séries de 5, le début des tractions. C'est que 2-3 cm d'amplitude. Donc au total, vous allez faire 8 séries de tractions. Puis pendant 2 séances, vous allez encore ajouter un exercice. Donc vous allez faire 3 séries de 5 tractions avec un banc, puis 3 séries de début de traction et 3 séries le haut de traction. À partir de là, normalement, vous devez avoir assez de force pour pouvoir sauter ou vous aider avec les jambes pour monter et retenir la descente. Et vous allez faire que 5 séries de 5 répétitions. Et progressivement, vous allez essayer de sauter de moins en moins pour pouvoir faire les tractions qu'avec les bras. Quand les tractions en supination deviennent faciles, vous pouvez commencer à faire les tractions en pronation, qui est un peu plus dur, car les biceps interviennent un peu moins sur le mouvement que les tractions en supination. Et quand vous aurez assez de force, vous pouvez très bien faire les tractions lestées. Le plus dur, c'est de passer de 0 à 3 tractions. Quand vous arrivez à faire les 3 tractions, si vous les faites régulièrement, vous allez facilement arriver à faire 10 au bout de quelques semaines. À part les petits programmes que je vous ai proposés, quelques exercices qui vont vous aider à faire les tractions sont le rowing bar, tirage vertical en supination et les pompes belges. Et faites-les en série de 5, pas plus. Merci et à la prochaine vidéo.